Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis poissons et je vous souhaite une excellente et bonne année. Nous sommes au mois de janvier, voici votre deuxième tirage. Hier nous avons eu la chance d'avoir eu votre tirage général et aujourd'hui c'est le sentimental complémentaire. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette guidance et toutes les autres à vos amis proches, à tous les poissons que vous connaissez. Alors, pour ce mois de janvier, je vais utiliser l'oracle des esprits protecteurs avec une lame de l'oracle des miroirs, enfant de guidance. Voilà, en synthèse de ce tirage. Alors, c'est parti. Je vous invite tout simplement à prendre 3 inspirations et 3 expirations et on va le faire ensemble. C'est parti. On inspire et on expire une première fois. On inspire une seconde fois et on expire. On inspire une troisième fois et on expire. Et on se retrouve ici et maintenant, dans l'instant présent, totalement détendu et frais pour accepter ce tirage. Alors mes chers amis poissons, nous allons voir ensemble ce qui va donc se passer. C'est très intéressant parce que on a vu hier que le tirage, votre tirage en fin de guidance, c'était la dernière lame et elle ressort lézarder dans la joie et la lumière. Donc allez voir cette guidance générale, c'est très intéressant qu'on la retrouve dès le départ dans ce tirage sentimental. On vous indique ici de vous concentrer, mes chères abeilles, tout simplement à vous énergiser à votre manière, à penser de façon plus positive. Ça ne veut pas dire que vous devez vivre dans le monde des bisounours, non, mais de voir le bon côté des choses dans tout ce qui se passe dans votre vie. Ça peut être un sourire d'une personne que vous avez croisée, ça peut être parce que vous avez... il y a tellement de choses, d'accord? C'est à vous de me dire en commentaire. Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a ça qui s'est passé, ça. Lâchez-vous, allez-y en commentaire, je vous répondrai. Si vous avez des questions, des questionnements, allez-y, je suis là pour ça, ok? Alors bien sûr, on a ici les obstacles. Et l'obstacle qui vous empêche d'être dans la joie, dans la bonne humeur, d'avoir cet amour et cet enthousiasme que je vous envoie, vous le ressentez, j'espère en tout cas. Comment ça se fait que, tout simplement, vous ne l'ayez pas également? Et bien ici, on a la lame du tambour chamanique et il y a 2 mots forts qui sont le rêve et le voyage. Le premier de vos obstacles, c'est que vous avez du mal à rêver. Alors vous rêvez peut-être le soir, mais est-ce que vous notez vos rêves ou est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous savez que vous avez une mission de vie, voire même plusieurs dans votre vie actuelle, et ce que l'on appelle le voyage? Alors ici on vous indique de voyager en vous-même, voyage en soi, d'accord, et c'est quelque chose qui est magique pour la personne qui entreprend ce voyage. Donc on peut le faire ensemble si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, il suffit de me contacter, je vous expliquerai tout ceci en détail. La troisième lame, c'est l'évolution sur du court terme. Ici, il va falloir que vous arrivez à maîtriser votre pouvoir mystique, c'est ce que la grande prêtresse vous explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aller vers votre maîtrise
de vous-même. Ça veut dire que vous devez faire ce que vous devez entreprendre. Ce que l'on appelle l'autodiscipline, être discipliné et de faire les choses en temps et en heure. Ne pas remettre au lendemain, ne plus procrastiner et de vivre pleinement sa destinée, sa vie comme on l'a décidé. C'est quelque chose de très difficile, hein, la maîtrise de soi est un travail constant, ce n'est pas inné, hein, et moi de mon côté c'est pareil, ce sera jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, je vais tout simplement aller vers cette illumination que tout être éveillé est à sa recherche. D'ailleurs, l'illumination, personne n'est illuminé, même les maîtres spirituels. Hein. Donc, l'illumination, c'est un état, d'accord, c'est un état d'être, et c'est une fois que l'on n'est plus ici sur cette planète que on peut prétendre avoir touché l'illumination, d'accord. Même les plus grands des maîtres spirituels que j'étudie et qui sont encore vivants ici sur Terre n'ont pas la science infuse. Donc vraiment, prenez-en conscience, même si je vais provoquer peut-être des déluges. Mais c'est vrai que, voilà, on peut dire, hein, Eckhart Tolle, Sadhguru, Ama, etc., tous les grands maîtres que je suis également, hein, d'accord, je les suis. Une fois que vous les écoutez bien, vous comprenez que ils ont fait un travail énorme sur eux, bien sûr, mais ils n'ont pas la science infuse, d'accord. Et je n'ai aucune prétention d'être mieux qu'eux ou moins bien qu'eux. Voilà, nous sommes tous des êtres humains et nous faisons tous de notre mieux. Et j'ai envie que vous vous en rappelez, d'accord? Ce sont des êtres humains également. La quatrième lame ici, c'est le grand maître Jésus que vous connaissez bien. Il vous indique d'apprendre de vos expériences spirituelles. Hein, comme je vous l'ai dit précisément juste avant, nous sommes tous des êtres spirituels vivant des expériences humaines. Nous sommes venus ici sur Terre pour apprendre constamment. Et donc, on fait des erreurs, hein, moi, toi, nous tous. Et ça fait partie de la vie, voilà. Donc, ce tirage, la synthèse de ce tirage, c'est tout simplement le retour. Hein. On a ici la lame de la roue, hein, le retour à la ressource, à la source même. Et cette lame, elle vous indique de vous rappeler l'importance de l'être humain que nous sommes. Ne mettez pas autant de valeur à tous ces maîtres spirituels, à toutes ces personnes qui ont des millions d'abonnés ou parce que peut-être c'est pas véritablement mérité, vous comprenez. Il faut vraiment prendre les choses avec une vérité absolue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de personnes, hein, ce que l'on appelle l'injustice sur la planète. Hein. Il y a énormément de personnes qui ont beaucoup de choses et qui ne mériteraient pas. Et inversement, il y a beaucoup de merveilleuses personnes qui mériteraient d'avoir plus. La vie est ainsi, c'est comme ça. Il faut accepter que cette injustice soit là. Et puis voilà, donc il faut vraiment que vous acceptez votre vie et vraiment cette carte elle est là pour vous dire que la roue tourne, c'est ce que l'on appelle aussi l'effet boomerang. Si, et j'ai vraiment cette conviction profonde en moi, c'est que si on donne le meilleur de nous-mêmes à chaque instant, et grâce à la loi de l'effet boomerang, ça nous reviendra en retour 3 fois. Donc faites-le bien, faites du mieux que vous pouvez, faites de votre mieux et ça reviendra 3 fois en retour, même si c'est dans 10, 15 ou 20 ans. Donc soyez gentils, soyez généreux, soyez
dans l'amour, donnez, 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 sans aucune attente. Et peut-être que vous finirez par recevoir en retour. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus, aller plus profondément, et ben tout simplement, vous pouvez vous offrir l'un de mes 10 livres que j'ai sortis, bientôt le 11e. Vous pouvez aussi prendre un accompagnement avec moi parce que il y a une véritable connexion qui s'est créée entre deux êtres humains. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me contacter, je vous expliquerai tout ceci en détail, il n'y a pas de souci. Alors c'est parti, je peux que vous remercier d'être là en cœur à mes côtés, d'avoir pris ce temps précieux. Je vous invite à vous abonner pour tout simplement retrouver vos guidances tous les mois. Et puis chaque lundi à 7 h, avant que vous partez au travail, je vais faire une vidéo simple de motivation pour que vous soyez motivé à aller au travail en toute... comment on pourrait dire, que vous soyez énergisé et que vous donnez l'exemple aux autres. Voilà, c'est ma petite contribution que je vais faire sur cette chaîne pour cette nouvelle année. Donc voilà, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à demain.